Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. 8h16, géopolitique avec Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour Ali. Le Niger à la une ce matin, vous revenez sur les tensions entre la France et la junte à Niamey. Avec l'emploi du terme otage en référence à la situation de l'ambassadeur de France au Niger, le président français requalifie la junte. Les militaires ayant renversé le président Bazoum sont non seulement des putschistes, ils sont désormais également des preneurs d'otages. Par ces mots, Emmanuel Macron envoie le message suivant. En plus d'être illégitimes, leur pouvoir s'exerce et se comporte de manière criminelle. A priori, les conditions de vie du numéro 1 de l'ambassade française et de son équipe n'ont pas changé depuis le coup d'État fin juillet. L'électricité et l'eau sont coupées dans l'emprise de la France à Niamey. Les vivres s'y font rares. Mais alors pourquoi durcir le ton maintenant ? Cette sortie du locataire de l'Élysée intervient juste après la libération d'un Français récemment arrêté par les militaires nigériens. Une détention de courte durée qui a sans doute permis à la junte de tester son pouvoir de négociation face à Paris. Comme certains États parias, elle est disposée à pratiquer la diplomatie des otages. Un triste art que la France connaît très bien malgré elle et qui la met un peu plus sous pression dans un dossier qui ne présente pour le moment pas de bénéfice net pour Paris. Mais alors quels sont les risques pour la France, Gallagher ? En parlant de la nécessité de rétablir l'ordre constitutionnel, Emmanuel Macron se place sur le terrain du droit. Mais avec le temps qui passe, il s'y retrouve bien seul, avec pour unique compagnon son homologue nigérien, démocratiquement élu, mais de fait déchu. L'Europe est largement absente sur ce sujet. Quant aux alliés américains, deuxième contingent militaire étranger au Niger derrière la France, ils ont rapidement opté pour une approche plus souple. Ils ont déplacé leurs hommes en uniforme de la capitale vers le nord du pays, où ils ont repris une partie de leurs activités antiterroristes, alors que tout est suspendu du côté des 1500 militaires français sur place. Enfin, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et sa force, restent en attente. Les options de la France paraissent très limitées. La question n'est donc plus de savoir si elle partira, mais comment le faire. Pour l'instant, Emmanuel Macron assène que tout départ ne se fera qu'à la demande de l'unique interlocuteur nigérien qu'il juge légitime, le président Bazoum. Il est l'autre otage d'une junte qui avance inexorablement ses pions face à une France isolée sur ce dossier. Rester n'est plus qu'une posture qui devient plus dangereuse tous les jours. Il faut donc quitter le terrain du droit pour se placer sur celui de la raison. Celle-ci nous commande de partir avant que les preneurs d'otages ne sévissent à nouveau. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique.